Et 8h37, c'est l'heure du comptoir Sud Radio. Tout l'été, on vous donne la parole et on donne la parole aux bistrots et restaurants de France pour prendre le pouls du pays, de ses habitants et de ses territoires. Aujourd'hui, nous sommes avec Élise Glémin, responsable et co-gérante de l'épicerie Fontaine Daniel. L'épicerie est portée par une centaine de coopérants, des salariés, des bénévoles et des partenaires locaux. On y trouve des produits de qualité, bio, mais aussi des activités culturelles, un lieu de restauration, un coin librairie et de nombreux services. Ça se fait de plus en plus, ça, ces lieux où il y a beaucoup de choses comme ça. Et chacun peut proposer, partager et s'impliquer. Bonjour Élise Glémin, vous êtes avec nous ? Bonjour. Soyez la bienvenue, responsable et co-gérante donc de l'épicerie coopérative de Saint-Georges-Butavant. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce que vous pouvez nous situer votre établissement et comment il se présente ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on n'est pas à Laval, on est au nord de Laval, on est plus proche de la commune de Mayenne, donc c'est dans le département de la Mayenne, et on est dans un petit bourg de 160 habitants. Et donc, l'histoire de ce village, il est surtout basé autour de l'entreprise Toile de Mayenne. Donc, c'est pour ça que le village est assez fréquenté quand même par les promeneurs et puis les Mayennais. Comment vous est venue l'idée de créer cet établissement et par voie d'extension de diversifier votre activité comme ça ? Oui, alors en fait l'idée elle est née, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on organise un festival dans le village qui s'appelle la Fête de la Terre et on fêtait la 10e en 2013 et on s'est dit mais pourquoi on fait pas ça toute l'année ? Et donc on a rouvert les portes d'un local qui était utilisé par un artisan et il avait redonné les clés et il s'est avéré que c'était l'ancienne épicerie du village qui avait fermé dans les années 90 et donc on est parti sur ce projet de relancer une épicerie et moi je voulais pas porter ça toute seule donc on est parti sur un projet collectif et le mieux sur un commerce c'est de monter une coopérative donc c'est né comme ça et alors évidemment monter juste qu'un bar ou qu'une épicerie, c'est pas tellement viable sur un petit bourg de 160 habitants. D'où la démarche de multiplier les activités et donc d'attirer le plus grand nombre. Oui. Comment vous supportez justement tout cela ? Vous l'avez acheté cet établissement ? Comment ça fonctionne la coopérative ? Alors on est locataire d'un bailleur privé et on a rénové entièrement le bâtiment qui était insalubre et donc on a un loyer qui est assez modéré et puis après on fonctionne comme n'importe quelle entreprise avec un conseil d'administration, des co-gérants, etc. Sauf que la coopérative elle fonctionne pour les gens c'est plus facile à voir, c'est comme une association, c'est-à-dire qu'on a un bureau, on prend les décisions tous ensemble et puis on a les élections des gérants tous les 3 ans et du bureau entre guillemets tous les 3 ans aussi. Et ça tourne. C'est vraiment une belle idée et j'ai envie de dire Élise Glémin que fort de votre expérience, c'est une idée que vous pourriez dont vous pouvez faire la publicité pour plein d'autres villages finalement parce que il y a assez peu d'habitants là où vous êtes. Mais en créant un lieu multiculturel avec plusieurs aspects comme celui-là, forcément vous élargissez le spectre. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une idée. On n'est pas les seuls à l'avoir. En Bretagne, c'est très populaire. En Ardèche, dans le sud de la France, c'est assez courant en fait de monter des commerces soit associatifs, soit coopératifs. Après, c'est pas de tourpeau. N'importe quel commerçant peut le savoir. Monter un commerce dans un milieu rural, c'est très compliqué parce que les marges sont faibles et donc faut s'atteler. La force de la coopérative, c'est il y a plusieurs compétences chez les coopérants et donc c'est ça on a l'impression on a vraiment le sentiment de pas être seul et de toujours pouvoir être épaulé et ça c'est la force parce qu'autrement au quotidien ça reste un commerce comme n'importe lequel avec beaucoup d'heures, avec beaucoup d'engagement et voilà et c'est pas évident tous les jours mais évidemment je sais pas si c'est l'avenir des commerces dans les petits villages en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut être beaucoup impliqué, il faut avoir un bon groupe derrière soi avec des gens vraiment motivés et puis avec des élus qui soutiennent aussi derrière. Ouais. Comment se compose votre clientèle ? Ce sont plutôt des habitués ? Est-ce qu'il y a quelques touristes quand même ? Alors nous c'est vraiment moite-moite.
C'est-à-dire qu'on a la moitié des gens, c'est vraiment des habitants des alentours, à une quinzaine de kilomètres autour de Fontaine-Daniel. Et sinon, après, c'est vraiment des gens de passage. C'est des gens qui viennent visiter la Mayenne ou qui viennent, je vous disais, parce que dans les guides de voyage de la Mayenne, Fontaine-Daniel est nommé. Et donc, les gens viennent se promener ici. En plus, c'est vraiment un village atypique avec un étang, avec une forêt qui est accessible au public. Et donc ça, c'est assez rare aujourd'hui. Donc c'est plutôt agréable, ouais. Ouais. Et comment vous faites pour vous répartir les rôles au sein de la boutique? C'est pas trop compliqué parce que c'est des histoires différentes, des horaires différents. Faut s'entendre. Alors en fait non, nous nos horaires c'est assez simple, c'est qu'on est ouvert quasiment tous les jours, sauf le lundi et le mardi matin, mais on est ouvert de 10h à 19h. Et donc j'ai des collègues qui sont plutôt en charge de l'accueil des gens, du service, du conseil, et puis de la gestion de l'épicerie au quotidien. Moi je gère le magasin au quotidien, les commandes, et oui. puis je fais la cuisine tous les jours quasiment. Et donc voilà, on se répartit plutôt comme ça. Mais ouais, c'est une belle équipe, quoi. Vous arrivez à proposer un repas tous les jours ou comment vous faites sur la restauration? Alors on fait à manger un plat unique qui est végétarien ou carné, et ça on le fait du jeudi au dimanche pendant l'été. D'accord. C'est combien pour le plat? On propose le plat végétarien à 13,50 € et le plat carné à 16 €. Très intéressant. Écoutez, bravo Élise Glémin, responsable et co-gérante de l'épicerie coopérative. C'est plus qu'une épicerie coopérative, hein. Le nom est un tout petit peu trompeur. C'est un vrai, si je puis me permettre, c'est beaucoup plus que ça. Elle s'appelle Fontaine-Daniel, c'est à Saint-Georges-But-Avant et c'est donc tout à côté de Mayenne. Oui. Passez une très belle journée. Il va faire chaud aussi, hein, du côté. Attention, canicule aujourd'hui dans l'Ouest. Hein. Bon courage à tout le monde. Bonne journée, Élise. Bonne journée.